Parfois, on a envie d'abandonner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je sais que ça se voit un peu à la caméra, donc je préfère préciser. L'égratignure que je me suis faite au visage, c'est vraiment super bête. Non, j'ai pas randonné dans les ronces, j'étais pas à vélo et je me suis pris une branche ou rien d'épique. J'étais en train de jardiner, puis mon visage s'est mis à me gratter, j'ai cru que je m'étais fait piquer par un moustique. J'ai gratté mon visage et j'avais oublié que j'avais mes gants de jardinage un peu rugueux. Et j'ai gratté par réflexe et en fait je me suis égratigné le visage. Je suis très douée. Bon, ceci étant dit, maintenant que vous savez, on peut passer au sujet principal de la vidéo, à savoir l'envie d'abandonner lorsque l'on est en randonnée et notamment en randonnée itinérante, mais pas que bien sûr, ça peut s'étendre à tout un tas d'autres sujets. Je me suis dit que ce sujet pouvait être intéressant, donc j'ai eu envie de le traiter en vidéo tout simplement. Quand on est en randonnée ou en randonnée itinérante, c'est-à-dire randonnée sur le long cours, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les plus motivés d'entre nous ou pour celles et ceux qui ont le temps ou qui se donnent le temps. Évidemment, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas linéaire dans la vie et même si c'est un projet qui peut nous tenir particulièrement à cœur, ça n'empêche pas qu'il y a des moments plus compliqués et que parfois l'envie d'abandonner nous saisit, nous prend aux tripes. On peut avoir envie d'abandonner pour plein de raisons différentes. On peut avoir envie d'abandonner parce que on ressent des douleurs physiques dans notre corps, si notre corps n'est pas trop habitué à marcher longtemps avec un sac lourd ou bien si le terrain est particulièrement compliqué par exemple. On peut avoir aussi envie d'abandonner à cause d'un terrain compliqué, justement un terrain technique, un terrain scabreux, difficile. On peut avoir envie d'abandonner parce qu'on a des douleurs physiques dans le corps, peut-être des douleurs qu'on n'a jamais expérimentées auparavant, des douleurs musculaires, inflammatoires, aux articulations, ou on peut avoir envie d'abandonner à cause d'une blessure que l'on s'est faite. On peut avoir envie d'abandonner parce que le moral n'est plus trop là ou la motivation n'est plus trop là. On peut avoir envie d'abandonner parce que la météo est trop difficile, par exemple s'il pleut sur plusieurs jours d'affilée, qu'il y a beaucoup de vent, qu'il neige, qu'il y a du brouillard ou qu'il y a de fortes chaleurs. Que sais-je encore? Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on a envie d'abandonner notre aventure. Avant d'aller plus en profondeur dans le sujet, moi aussi bien sûr ça m'est arrivé d'avoir envie d'abandonner plein de fois. C'est pas parce que j'en ai fait ma chaîne YouTube ou c'est pas parce que j'ai réalisé plusieurs randonnées sur le long cours que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir envie d'abandonner. Au contraire, ça m'est arrivé plus d'une fois. Par exemple, je me rappelle donc ma toute première randonnée itinérante de ma vie, c'était le chemin de Compostelle le plus connu et le plus fréquenté en France, la Voie du Puy. J'ai marché pendant un mois, c'était la première fois que je faisais ça et forcément, même si j'étais sportive avant de me mettre à randonner, c'est quand même des douleurs que le corps n'est pas habitué à connaître. Ça réveille certains muscles, certaines articulations, le fait de porter un sac plus ou moins lourd sur des jours et des jours de randonnée. Forcément, mon corps, il s'est dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» et je me suis mise à avoir des douleurs de type inflammatoire que je n'avais jamais eues auparavant, notamment des douleurs aux pieds. Ça m'avait fait paniquer. Bon, je suis un petit peu drama queen sur les bords parfois, pas tant mais parfois, et du coup je m'étais fait tout un film en me disant oh ça y est, je me suis cassé le pied, je pourrais plus continuer alors que ça fait que une semaine que je marche et que j'avais dit que je partais un mois entier, et à me faire tout un tas de films et à me dire que j'allais devoir abandonner, et puis en fait il s'est avéré que c'était simplement des douleurs inflammatoires et qu'il suffisait d'appliquer une pommade pour que ça aille mieux. Mais ces douleurs là que je ne connaissais pas, j'en étais presque à me dire que j'allais abandonner parce que c'est trop difficile et trop douloureux, alors qu'en fait il suffisait que je persévère un petit peu, que je prenne un peu soin de mes pieds pour que ça passe. Oh non, je suis en train de parler
Pourquoi vous faites des travaux maintenant? Il y aura peut-être des travaux de temps en temps, je sais pas trop, il y a une perceuse. Bref, j'ai pu aussi avoir envie d'abandonner parce que lors de cette première randonnée également, il me semble que j'en ai déjà parlé en vidéo, je suis pas plus sûre, mais j'avais commencé ma randonnée avec une cystite, donc j'avais vraiment très mal sur plusieurs jours. J'ai fini par la soigner, mais ça rendait le tout un peu compliqué, on va pas se mentir, et donc ça m'a donné envie d'abandonner. Est-ce que je vais abandonner cette vidéo parce qu'il y a une perceuse? Non. Oh, c'est chaud là. Bon, bah c'est quand même cocasse que je parle d'une vidéo sur l'abandon, qui est une perceuse dehors, qui s'en donne à cœur joie et qui m'oblige à aller à l'intérieur. J'aurais pu me dire, bon, bah j'abandonne cette vidéo et je tourne à un autre moment. Non, j'ai décidé que je tournais là. Que disais-je? Après, j'ai pas d'exemple précis, mais je me souviens que sur la grande traversée du Jura, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu des envies fugaces d'abandonner parce que le terrain était difficile, parce que mentalement parlant ça a pu être un peu dur pour moi à certains moments, et donc d'avoir une envie d'arrêter mon aventure là ou d'être découragée. Et je pense que ça arrive à chacun, chacune d'entre nous. Évidemment, c'est humain et nous ne sommes pas des machines a priori. Maintenant que j'ai parlé de ces envies d'abandonner, qui sont tout à fait compréhensibles, comment peut-on faire pour aller au-delà de cette envie d'abandonner qui peut nous saisir parfois, comme je le disais en début de vidéo? Je pense qu'au fond de nous, quand on se lance dans une aventure, qu'elle soit à la journée ou alors itinérante, sachant que quand on se lance dans une aventure itinérante, généralement c'est quelque chose qui est important pour nous, qu'on planifie depuis un certain moment. Je pense que ce qui peut nous aider à aller au-delà de cette envie d'abandonner qui peut nous saisir parfois, c'est de se recentrer un maximum. Par exemple, si on traverse un moment difficile, de s'arrêter un moment, de faire au mieux pour prendre le temps de respirer, de se poser et de se dire « Ok, au fond de moi, malgré les difficultés X, Y, est-ce que je sens que ça en vaut vraiment la peine, que je continue ?» Et je pense que généralement on le sait, et généralement on a la réponse au fond de nous. On le sait au fond si on est capable, si on se sent capable de continuer. Et au fond, on a cette sagesse, je pense, de savoir si le moment difficile qu'on traverse, cette envie d'abandonner qui nous prend, c'est simplement un moment difficile à passer, plus ou moins difficile et plus ou moins long, et que une fois ce moment difficile passé, on sait qu'on pourra continuer, qu'on pourra aller de l'avant et qu'on ressortira grandi de ce moment, puisque par exemple, toutes ces envies d'abandonner dont je vous ai parlé précédemment, au fond de moi, je savais que ce serait passager. Ça veut pas dire que c'est facile à traverser, mais je savais que j'avais la force et l'envie profonde de continuer, et je savais que je pourrais aller au-delà, et je savais que ça m'apprendrait et que ça m'apporterait beaucoup. Donc quelque part, au fond de nous, je pense qu'on sait quand il s'agit de difficultés surmontables et que ça en vaut la peine d'aller au-delà pour continuer. Et quelque part, ce serait mon seul conseil. J'ai pas de conseil magique à vous délivrer. Comment ne plus avoir envie d'abandonner? Moi, je pense que ça fait partie de toute discipline, ça fait partie de la vie en fait, tout simplement, surtout quand c'est un projet sur le long terme et qui est assez engageant, etc. Je pense que personne n'y échappe, mais que la seule solution, c'est ce que je disais, c'est d'arriver à se recentrer, à se poser, à prendre un peu le temps de se calmer, d'essayer de calmer un peu le brouillard mental ou l'agitation mentale dans laquelle on peut être, et vraiment revenir à soi et de se dire bon, d'accord, là ce moment n'est pas facile pour plein de raisons, mais au fond, est-ce que tu sentirais pas que ça en vaut la peine quand même tout ça et que tu peux aller plus loin? Et si au fond de nous, et c'est un peu un sentiment dans les tripes, dans les entrailles, je dirais, c'est un ressenti profond, c'est pas très intellectuel tout ça, si au fond de nous, dans nos tripes, on sent que ça en vaut la peine de s'accrocher et de continuer, même si c'est difficile, eh bien alors je pense qu'il est hyper important de suivre ça, de suivre ce que dit notre cœur aussi, si c'est ouvert et pas fermé, ouvert, je pense que c'est fondamental d'y aller, de continuer. Mais il y a quand même un pendant à tout ça,
n'oublions pas que nous sommes dans une société de l'ultra-performance, que la performance est mise en avant de manière indécente, je dirais tout simplement. Une société de compétitivité qui s'appelle la société capitaliste, néolibérale, et que cette surperformance, ultra-performance est mise en avant, la productivité à tout prix, puis il faut réussir, et puis bref, tous ces discours que je trouve très 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 toxiques pour plein de raisons, et qui malmène notre planète, voilà. Il y a ce revers de la médaille assez évident à voir, et certes, c'est bien de se poser, de prendre le temps et de pas abandonner à la moindre difficulté, ça c'est sûr. Par contre, je pense qu'il est aussi important de savoir abandonner. Quand on ne sait pas abandonner, on peut pousser notre corps bien trop loin de ses capacités, on peut se blesser, on peut se faire du mal, on peut faire du mal à d'autres personnes aussi, voire on peut se mettre sacrément en danger, voire dans les cas les plus extrêmes, carrément se tuer. On ne parle pas assez de l'abandon, du lâcher-prise, de savoir faire demi-tour quand c'est important. Et je ne vois pas l'abandon comme un échec. Le monde ne devrait pas être vu comme quelque chose de binaire, rien n'est binaire. C'est une limitation de pensée que l'on a plus ou moins et dans laquelle on baigne dans notre société, mais rien n'est binaire. La nature elle-même n'est pas binaire, ça n'existe pas. Et donc je n'aime pas voir les choses en termes d'échec et de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire échec? Qu'est-ce que ça veut dire réussite? Selon quels critères? L'abandon n'est pas un échec, au contraire, et parfois il est important de savoir abandonner. Donc déjà en se méfiant de la société de la performance, du culte de la performance, ça nous permet de prendre du recul. Et justement, quand on sent cette grande envie d'abandonner qui peut nous saisir lors d'une aventure, et quand on se pose, qu'on se centre, qu'on essaye de faire le calme dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos entrailles, et que l'on sent au contraire que c'est mieux pour nous d'abandonner pour plein de raisons, faut pas hésiter à le faire non plus. Les bonnes questions à se poser, selon moi, c'est pourquoi on fait l'aventure dans laquelle on s'est embarqué, quelles sont les raisons profondes sur le pourquoi de cette aventure, et pour qui on le fait. Parce qu'il peut arriver qu'on fasse les choses pour prouver quelque chose à quelqu'un ou à la société ou que sais-je, à notre entourage, et pas vraiment pour soi, ou bien dans un but de statistique, de performance, pour faire des vues sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que sais-je, pour le regard de l'autre. Dans ces cas-là, si on se rend compte de ça, c'est peut-être pas une très très bonne raison de se lancer dans une aventure. Donc déjà d'arriver à se détacher du regard extérieur, c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, mais d'essayer au maximum de le faire avant tout pour soi. Et donc quelque part, quand on le fait pour soi et qu'on n'est pas dans une volonté spécialement de se prouver quelque chose ou de prouver des choses à notre entourage, à la société, que sais-je, je pense qu'on peut plus facilement s'autoriser à abandonner, à faire demi-tour, à arrêter peut-être plus tôt que prévu, bref, peu importe. On arrive plus à faire les choses pour soi, sans porter de jugement, ou en tout cas le moins possible, sans se mettre de pression inutile et sans en faire un grand enjeu non plus de, je sais pas, de réussite personnelle, de valeur personnelle, que sais-je encore. Également, de bonnes raisons d'abandonner une aventure, c'est si on est blessé et que cette blessure ne risque que de s'aggraver si on continue, si on est malade, on peut tomber malade parfois lors d'une aventure et c'est pareil, il faut du repos, ou bien même par exemple si on n'est pas complètement dedans, si on n'est pas vraiment dans ce qu'on fait, si on est ailleurs, si on sent que le cœur n'y est pas. Ça peut être une bonne raison aussi d'abandonner une aventure puisque à quoi bon faire quelque chose, surtout une aventure de type randonnée itinérante, si on n'en profite pas, si le plaisir n'est plus présent. À quoi ça sert? À quoi bon? Pour prouver quoi à qui? Pour cocher quelle case? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, l'exemple que j'ai à donner dans ce sens-là, c'était mon grand tour du Morvan que j'ai réalisé lors de l'été 2023, où il n'y avait pas particulièrement de difficultés techniques, ni même physiques. J'avais eu quelques difficultés logistiques, mais j'aurais tout à fait pu les surmonter. Ça aurait été tout à fait faisable. Mais au fond, et comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo de cette aventure d'ailleurs, j'étais pas complètement dedans. Je voyais bien qu'il y avait une part de moi qui n'était pas là, qui n'était pas hyper présente dans ce que je faisais, que le plaisir était certes présent, mais pas complètement, et j'y voyais plus trop de sens. J'avais aussi pas mal de fatigue, alors physique pas trop, mais
mentale beaucoup. Et en fait, je sentais surtout que j'avais un grand besoin de repos, de me poser. Je voyais plus trop le sens à ce moment-là de cette aventure. Et donc j'ai jugé préférable, et je n'ai vraiment pas regretté d'arrêter mon aventure un petit peu plus tôt que prévu. Franchement, j'ai jamais regretté d'avoir arrêté plus tôt. Je sais que si vraiment j'avais été obligée, si j'avais pas eu le choix, j'aurais pu aller au bout. Mais pour moi en tout cas, si je randonne et si je pars en randonnée itinérante, c'est avant tout pour le plaisir de l'aventure. C'est pas pour me prouver des choses. Alors ça peut m'arriver parfois que j'en ai l'envie, hein, mais c'est assez rare globalement. Alors certes aussi, c'est un de mes gagne-pains dans la vie, puisque produire des vidéos YouTube, je gagne un peu d'argent avec. Pas grand-chose, soit dit en passant, mais je gagne quand même un peu d'argent, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'en ai fait un métier. Oui, c'est aussi lié à mon métier, mais j'ai jugé préférable à ce moment-là d'arrêter, d'en faire part en vidéo, puisque ça fait partie aussi de la vie. Voilà, la vie, c'est pas qu'une succession de réussites, de choses accomplies, de cases cochées, de listes. Vraiment, je veux pas d'une vie comme ça, très clairement, voilà. Tout le monde connaît des moments d'abandon dans sa vie. Et qui sait ce que ça peut donner? Ça peut être un terreau fertile pour d'autres choses. Ça peut-être nous emmener sur d'autres chemins auxquels on n'aurait même pas pensé si on était resté avec des œillères. Je dois faire ça, je dois aller là, je me le suis fixé, je ne m'autorise aucune sortie de route. Moi, je n'ai pas cette rigidité. À être trop rigide, on finit par casser. Et je pense que c'est bien de faire preuve de souplesse. Alors oui, il y a le pendant autre, c'est-à-dire d'abandonner trop facilement, de ne pas savoir persévérer, c'est un autre souci. Donc c'est un équilibre à trouver entre les deux, c'est-à-dire persévérer, c'est important, puisque sinon on n'arrive jamais à rien dans la vie. Alors après, bon, est-ce que c'est grave? Ça, c'est à chacun, chacune de le décider. Mais en tout cas, si jamais on a des envies d'accomplir certaines choses, il faut être capable de persévérer quand même, je pense, mais en même temps, ne pas non plus s'obstiner. On en devient beaucoup trop rigide, beaucoup trop coincé comme ça du fessier, si je peux m'exprimer ainsi. Et on passe à côté d'autres possibilités, d'autres chemins. On ne s'autorise pas à lâcher prise, à faire preuve de plus de souplesse et d'indulgence envers soi-même. Et Dieu sait que c'est important aussi d'être indulgent, indulgente envers soi-même et de s'autoriser à ne pas être dans la surperformance. Trop de performance mène à une forme de destruction et d'autodestruction, mais ça, c'est un autre sujet, je dirais. Donc pour conclure cette vidéo, je pourrais parler encore pendant des heures. J'ai eu d'autres envies d'abandonner dans ma vie, ça ne se joue pas non plus qu'en termes de randonnée, donc j'ai plusieurs fois eu envie d'abandonner cette chaîne YouTube par exemple, puisque l'algorithme de cette plateforme est quand même impitoyable, n'est-ce pas? Ça peut être décourageant. Je persévère puisque je sens que ça en vaut la peine. J'ai eu envie d'abandonner ma bande dessinée Coco en rando parfois, puisque quand c'est un projet sur le long terme comme ça, que c'est très demandeur, très chronophage, parfois on peut avoir envie d'abandonner, c'est normal, mais au fond je sens que ça en vaut la peine de continuer. J'ai pu avoir envie d'abandonner mon jardin, ma parcelle de 100 mètres carrés, mais ça j'y reviendrai plus tard. Je continue. Il y a d'autres choses que j'ai abandonnées, des projets artistiques, même si j'ai pu passer énormément de temps dessus. Finalement, au fond, j'ai senti que j'avais trop évolué et que ce projet ne me correspondait plus complètement. Et du coup, j'ai jugé préférable d'abandonner. Et il n'y a que nous-mêmes qui puissions être le seul ou la seule juge de si c'est bon ou pas pour nous d'abandonner, en fait. Et parfois, on juge pas très bien. Bah oui, parfois on fait des erreurs. Parfois, on a abandonné alors qu'on aurait pu continuer. Parfois, on a continué alors qu'on aurait dû lâcher prise avant. Il n'y a pas de science exacte, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Et le mieux, c'est d'apprendre de nos erreurs un maximum. Et c'est comme ça qu'on avance dans notre vie, s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à apprendre de nos erreurs, s'autoriser à persévérer, mais aussi s'autoriser à abandonner, tout simplement. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je pourrais discuter de ça pendant des heures encore, mais j'avais pas envie qu'elle soit trop longue. Donc évidemment, si vous avez des choses à rajouter, des réflexions à rajouter, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça peut être super intéressant et je serai très curieuse de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui fait toujours plaisir mais qui aide également à booster l'algorithme et à mettre en avant mon contenu sur la plateforme impitoyable qu'est YouTube, n'est-ce pas, comme je le disais plus tôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et enfin, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis sur Internet, soit en souscrivant à ma page
Patreon, soit en souscrivant à ma chaîne YouTube directement, et toutes les informations sont indiquées en barre d'infos sous la vidéo si vous voulez des précisions. Et je remercie celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé, c'est extrêmement précieux pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!